Bonsoir, vous n'allez pas les croire, mais ces chiffres font froid dans le dos. Chaque année, c'est au moins 50 tonnes d'or qui quittent frauduleusement la RDC à partir de la côte Est pour être vendues dans des États voisins. Et de cette contrebande, malheureusement, c'est plus de 5 milliards de dollars non retracés par les banques qui sont en retour injectés sur le marché informel. Avec un tel degré de blanchiment des capitaux, nos contrebandiers impénitents ont de quoi faire la loi, financer les groupes armés, terroriser nos populations locales et même tenter de déstabiliser nos institutions. Je ne vous raconte pas des légendes urbaines, mais des faits avérés, parce que les statistiques que je vais vous donner vont vous glacer le sang. Tenez, je viens d'arriver à Kalemi où j'ai posé mes valises ce soir sur nos terres généreuses du Tanganyika. Renseignement pris, cette grande province aurifère, en 20 ans, n'a pu exporter que 5 kilos d'or. Quel contraste pour une province qui regorge plusieurs mines artisanales. 5 kilos en 20 ans, ce qui fait la moyenne d'au moins 200 grammes d'or produit par année. Pour vous prouver qu'il y a une fraude à grande échelle, une société du portefeuille de l'État, DRC Gold Trading, l'ex-Primera qui a ouvert sa succursale ici à Kalemi, a réussi à acheter en seulement 3 jours 100 kilos d'or, là où l'ensemble de la province n'a pu produire que 5 kilos en 20 ans. Il y a un problème. Le problème, c'est que, d'abord, tous on sait que l'actuel code minier accorde l'exclusivité de l'artisanat minier aux seuls Congolais. Mais quand vous allez sur des sites miniers, vous y trouverez très peu de Congolais et plus d'expatriés, particulièrement des Chinois, qui sont pour la plupart en séjour irrégulier. Ils n'ont pas de visa de travail, certains ont même des passeports déjà expirés. Ils sont en conflit avec la loi et inconnus des services étatiques. Ils opèrent pourtant des jours comme des nuits avec des engins lourds. Il ne s'agit même pas là d'une exploitation industrielle ni semi-industrielle, c'est carrément de la mécanique qui pollue l'environnement. Mais une question à 1 million de dollars. Comment ces individus, sans foi ni loi, qui opèrent en toute impunité, ne sont pas inquiétés? Si nous on les voit, les services spécialisés ne les voient-ils pas? Parce qu'ils ne passent même pas inaperçus, que ce soit sur des sites où ils trafiquent les minéraux ou à leur maison d'habitation. Ils sont pour la plupart sous haute sécurité, gardés parfois par certains éléments de nos forces de sécurité et de défense. Comment peut-on laisser des personnes pareilles, sans compte bancaire, sans entreprise, se balader avec autant de liquidités dans un pays? Et voilà la coïncidence. Dans les sites où ils occupent, il y a généralement des groupes armés. Ces groupes armés s'en prennent très généralement aux populations locales qu'ils empêchent d'accéder à ces sites miniers. Mais jamais ils n'ont osé inquiéter ces expatriés. A-t-on vraiment besoin d'un dessin pour voir ou pour établir un lien entre la contrebande et l'insécurité qu'il y a dans certaines régions? Parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui réponde à toutes ces questions sans réponse. Qui sont leurs complices et à quel degré? Parce que pendant ce temps, l'or du Congo finance les économies des États voisins. Le cas du Rwanda. Savez-vous que l'an passé, le Rwanda a exporté 12 tonnes d'or. Lui qui n'a aucune mine d'or dans son sous-sol. Et ses projections pour 2025 s'étalent sur 26 tonnes d'or, ce qui représente autour de 2 milliards de dollars. C'est de l'or qui vient du Congo. Congolais, ouvrons l'œil et le bon. Merci.